c'est mon anniversaire. J'ai 31 ans ce jour et franchement ça ne change rien. Je me sens toujours aussi jeune. Bref, ce matin j'ai fait des petites choses intéressantes. Il y a un peu de vent. Je suis passée à la braderie Emmaüs de Poitiers. Au niveau de la foire expo, là, ils avaient vraiment un truc énorme. Sauf qu'avec les 3 enfants, c'est compliqué de faire tout. Ça me perturbe. Toutes les allées, de pouvoir chiner et tout, c'est hyper difficile. Donc j'ai pris ce qui me sautait un peu aux yeux. Mais pas de fringues, rien du tout. Parce que là, par contre, ça aurait été impossible avec eux. Donc voilà, j'avais la déco, j'avais habillé dans un bras mon sac de l'autre, les garçons qui étaient devant moi et qui se tenaient la main, c'était très compliqué. Mais bon, j'avais pas le choix. Je voulais absolument la faire et j'ai repéré un miroir que je trouve magnifique, qui est très très grand, qui est en bois, qui fait très rustique et je le voulais absolument là, dans l'angle, ça aurait fait trop beau. Et je regrette de ne pas l'avoir pris. Sauf qu'il est très grand et que je ne vois absolument pas où est-ce que je pourrais comment je pourrais le transporter en fait. Donc je sais pas. Je vais y retourner demain. On verra s'il est encore là. Ça veut dire qu'il était pour moi. S'il n'y est plus, tant pis. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je le prenne. En tout cas, c'est parti pour un petit retour de course vite fait. Bon, là on a le frais, sachant que il me fallait à tout prix des yaourts, parce que clairement j'ai pas besoin de sec. J'ai tout ce qu'il faut largement, mais j'avais plus de frais. Donc j'ai repris des yaourts. Je l'ai pris avec des billes de chocolat et avec des petites Smarties comme ça. Donc 2 de chaque. Des Coraya, parce que ça on aime bien. Des panés au poulet. J'ai pris des sandwichs parce que ce soir les petits vont pique-niquer quand on va être au foot. Des cordons bleus. Des yaourts à boire, je vais en faire, sauf que j'ai pas le temps pour ce week-end, donc ça c'est la dose pour ce week-end et je vais en faire pour qu'il y en ait pour la semaine derrière. De la crème semi-épaisse, de la crème fraîche, du bleu et du coulommiers, ça c'est pour les enfants parce que moi je mange que le fromage de chèvre du copain, de la mozza, du yaourt à la vanille comme ça dans les pots en verre, du jambon, du saucisson, ça c'est pour quand il y a la flemme. Des liégeois comme ça parce que j'adore. La mousse au chocolat, je vais en faire cette semaine mais la flemme donc du coup j'en ai acheté et puis j'en referai du coup pour le week-end prochain, c'est pas un problème. Des yaourts nature sucrée et 2 packs de crème dessert. Il fallait, comme vous avez remarqué, des yaourts parce que je n'en avais pas. Voilà le frigo. Il y a des petites choses en fait, j'ai juste complété ce que j'avais besoin. J'ai fait 110 € de course donc c'est pas excessif. Donc là ce que je vais faire c'est le ranger, nettoyer un petit peu parce que je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ça je comprends pas, c'est habit. Ensuite un fruit et légumes, ananas, potimarron, donc ça je vais faire une purée. Des bananes parce qu'ils en ont une consommation en ce moment, je sais pas, ils adorent. Un avocat, 2 concombres, 2 pâtes comme ça de tomates cerises, des champignons et des œufs. Du coup pour terminer, des chips, ça c'est pour le pique-nique. Des biscottes comme ça parce que j'aime trop, je trouve ça trop bon. J'ai pris des petits chinois, ça c'est pour le goûter. J'ai pris de la brioche, je déteste quand elle est écrasée. Là c'est pour moi une grosse angoisse, je déteste ça. Des petites briochettes pour le matin ou le goûter, qu'importe. Des madeleines marron au chocolat. Des petits croissants pour le matin. Pain au chocolat, c'est pas, c'est pour le matin, c'est ce qu'ils prennent. Bah, une baguette, je sais même pas pourquoi, parce que je mange pas la soir. Mayonnaise et pain de mie, voilà. Bon, clairement, c'est pas des courses incroyables, mais tout ce qui est épicerie salée, avec le sec ou potentiellement des conserves ou des bocaux, enfin qu'importe, j'ai tout. Ah si, et j'ai pris aussi 2 sachets, ça c'est au sur le vécu. 2 sachets de chou-fleur et une poêlée de légumes. Les choux-fleurs c'est pour faire un gratin. Donc pour lundi soir il y aura un gratin de chou-fleur. Par contre j'ai pas pensé... Ah si c'est bon, il m'en reste. Donc là je vais ranger ça et puis bah on sera bon.
Prochaine course, ça va être dans un petit moment parce que clairement là j'ai fait le plein de tout ce qui va être pour le matin ou pour le goûter. Sachant que je vais faire des brioches etc, je vais pas avoir besoin d'y retourner, c'est sûr pour ça. Les yaourts, on est bon, hein, c'est bon, il y a ce qu'il faut, il y a la dose. Et bah voilà, comme je vous ai dit, en épicerie, il y a ce qu'il faut, donc clairement là, je suis tranquille. Je pense que les prochaines pseudo-courses, ça sera le week-end prochain, mais j'irai au marché uniquement pour prendre du fromage, des fruits et des légumes, mais sur le marché. Mais après, bah, j'ai rien besoin, absolument rien, pendant au moins 2 semaines, c'est sûr. Youpi! Ça c'est le placard à petit-déj et goûter, donc vous voyez qu'il restait pas grand chose hormis des gaufres, c'est tout. Puis ça c'est ce qui est entamé, donc il n'y a rien. Céréales on est bien aussi pour la semaine largement, donc bah voilà, il va falloir renflouer tout ça. Smarties s'est enfui pendant que je faisais les courses, enfin vider les courses. Smarties, je l'ai vu. Smarties, il se fout de moi. J'ai pas envie de marcher là-dedans en chaussettes. Eh ben si. Smarties. Mais il se fout de moi. Smarties, t'es où? Il est là. Viens ici. Viens me voir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Surtout ne te presse pas. Monsieur le roi, pose tes petites fesses. J'ai pris du lait aussi. Mais il m'en restait. Bon, c'est pas perdu. Quel plan avantageux. Chez Emmaüs, à la braderie d'Emmaüs, Robin a pris ce personnage sans tête. Je ne cherche pas à savoir. Hein, Bref, je vais le nettoyer, je vais lui donner parce qu'il le veut. Et il a pris un tonneau. Je ne cherche pas non plus à comprendre. Il voulait le tonneau. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre. Il y a un espèce de sac tirelire étrange que Abby a choisi de chez Disney. Je crois que c'est Mini, non, c'est des princesses, je sais plus. Et je l'ai laissé dans la voiture, donc je vous montrerai après. Antonin a choisi... Attendez. Il manque la moitié, c'est une petite maison. Et il y a plein de tiroirs en bois. Et je pense que c'est des poses gobelets. Non. Ah bon bref, il voulait ça. Pareil, je n'ai pas trop cherché à comprendre. Je leur ai dit vous prenez ce que vous voulez, 2 trucs chacun. Donc même si c'était nul, je leur ai laissé les prendre. Ça me fait rire parce qu'en fait ils ont scotché le truc, mais ils ont mis le scotch ici, alors que c'est ici qu'il y a les petites... Bref. Alors non, je n'ai pas des pendules, mais je me suis dit pour mes bracelets et tout, j'ai trouvé ça magnifique. J'en ai croisé plusieurs. Et il y avait toujours quelque chose qui était moyen dessus en fait, dans le sens où le plateau bas était trop petit ou... Enfin bon bref, et celui-ci je l'ai vu et je l'ai trouvé parfait et il coûtait du coup 1 €. C'était pas la ruine et je le trouve trop beau, j'aime trop, je suis trop contente. Là franchement, j'adore. Je vais mettre mes bijoux dorés dessus, ça va faire magnifique. Je suis super contente. Ensuite j'ai pris une boîte en bois comme ça qui est fait à la main et que j'ai trouvé trop jolie et ça sera pour ranger pareil mes petites affaires. Voilà. Alors, un pot de fleurs parce que j'aimais bien cet effet un peu mâché comme ça. Donc très bien, ça m'a coûté 1,50 €. Ce pot là c'est pour mettre la petite fleur qui est dans l'entrée, donc je vais pouvoir la rempoter après. Ça m'a coûté 50 centimes, rose pâle, très très joli. Ce petit vide-poche en bois chelou, je l'ai trouvé trop beau. Donc ça, ça m'a coûté 25 centimes. Et pour terminer, 50 centimes, c'est une... qui a été cassée. Bon bref, c'est pas grave.
faudra juste être soigneux. De toute façon je comptais rien mettre dessus. Je comptais juste l'avoir en déco parce que je l'ai trouvée mignonne. C'est un petit cupcake, ça ne sert strictement à rien. Mais de toute façon j'ai décidé que j'achetais des trucs qui ne servaient à rien visiblement. Vu ce qu'ont pris les enfants. Enfin quoique Abby elle a pris que son petit truc Disney là. Donc ça va, on est un peu sauvés. Parce que je la voyais prendre des espèces de petits animaux empaillés là. Elle dit non Abby en fait c'est pas ça. Ils sont même pas propres en plus. Ça donne pas envie. J'en ai même pas, je crois que j'en ai pour 9 €. Ça m'a pas ruiné. Hein. Ah et je vous ai pas montré le cadeau de mon chéri. Vous êtes posé dessus donc je vais vous montrer. Attendez. On a pris des Air Force One et elles sont magnifiques. Vous allez voir. Elles sont sublimes. Elles sont ouf. Les détails, genre là, regardez, tac. Et ça se finit comme ça derrière. Sur les côtés, c'est comme ça. Là, il y a ça. Elles sont incroyables. Ma parole, je suis trop contente, je les trouve très très jolies. Je sais pas si ça rend comme en vrai, mais c'est des couleurs un petit peu flash à l'arrière et puis un joli moutarde devant. Ça m'a l'air de ressembler à la vérité. Donc voilà. Bah écoutez, je les ai essayées, elles me vont très bien, c'est ma taille. Et je suis trop contente, franchement j'aime trop. Elles sont trop belles, elles sont grave stylées. C'est parti pour rempoter les plantes. Donc celle-ci qui est normalement dans ma cuisine, à côté de mon évier. Je vais la mettre dans celle-là parce que clairement elle a besoin d'un peu plus d'espace. Celle-ci, comme je vous l'ai dit, c'est avec celle qui est dans l'entrée, mais je vais vous montrer juste après. Du coup je disais, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'entrée, il y avait un meuble ici, un peu un meuble de cuisine en fait. Mais le problème c'est que là, c'est aussi des meubles style cuisine que je vais finir par enlever hein, quand je commencerai à avoir assez de budget pour refaire l'entrée au complète. Mais bon bref, du coup quand j'ai retiré, ça a arraché un peu du papier peint. C'est pas un problème parce que là je vais faire un truc bien précis. Donc je vais décoller un peu du papier peint, donc c'est pas gênant. J'ai pris l'ancienne machine à coudre de ma grand-mère. Je trouve que le meuble en fait il est magnifique, je le trouve extrêmement beau. Je suis en train de le nettoyer au salon de Marseille là. Au secours les araignées, enfin les toiles d'araignée. Parce que en plus d'avoir été chez elle, plus stocké dans le garage d'Alex, plus stocké dans mon garage ensuite. Voilà, donc là je nettoie au complet. Après je vais m'occuper de trier etc. Tout ce qui est bobine de fil, tout ce qui est accessoires de couture. Et je vais nettoyer un petit peu la Singer qui est dedans. Je sais pas si on dit Singer ou quoi, mais bon bref, la machine à coudre elle est extrêmement vintage et elle est trop jolie. Je n'ai jamais cousu encore avec cette machine là. C'est ce que je vais faire prochainement, voilà, parce que j'ai envie de tester, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, elle a du fil d'excellente qualité ma grand-mère, donc je suis trop contente de la voir. Bon, ma grand-mère n'est plus parmi nous depuis un petit moment maintenant, mais voilà, j'avais été chez elle récupérer des affaires, dont ça, que j'adore. Ouais, donc vous voyez le mur, il est un peu abîmé, enfin papier peint, mais c'est pas du tout gênant parce que toute cette partie-là va être refaite, donc bon, en attendant, c'est pas grave. Hop, voilà, et en fait, tu fais ça. Et t'as ta table de couture. Et ensuite, pareil, t'enlèves ça et tu prends la machine qui est magnifique. Franchement, elle est super belle. Donc je nettoie tout ce plateau là. Et puis après, je sors la machine et je vous montrerai. Mais voilà, là, toutes ces affaires et tout ça, c'est tout ce qui était, tout ce que j'ai retiré. Bref, je suis trop contente parce qu'elle a des petits trésors de couture. Donc, allez. C'est bon, c'est nettoyé, donc c'est cool. Je vais remonter la machine. Ah, je vais mettre. Un peu de poussière, Janine. On remet ça. Voilà. Elle est magnifique. J'adore cette machine. Regardez. Mais elle est sublime. Franchement, j'adore. J'adore. Elle est trop jolie. J'ai vu qu'il y avait la notice sur internet. Donc je vais l'imprimer. Et je vais lui donner un bon coup de nettoyage. Et puis voilà quoi. On testera ça. Ça changera vraiment de ce que j'ai l'habitude, mais bon, je trouve ça cool. Oui. Bah voilà, bah forcément, à force de faire les pitres depuis une demi-heure, bah voilà, bah oui, bah c'est tout le temps quelqu'un d'autre. On se demande pourquoi on achète les choses, hein, moi je vous le dis. En nettoyant, je me suis rendu compte que ça s'ouvrait, donc avec tous les points.
Et puis ici du coup pour l'enfilage de l'aiguille. Je pense que les machines modernes sont beaucoup plus simples. Donc je pense que je vais rigoler 5 minutes. Et je viens de me piquer avec ces aiguilles. Mamie, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Bon, du coup au niveau du fil, le dernier qu'elle a utilisé c'était celui-ci. Et au niveau de la canette, c'est le même fil. Donc c'est bien ça. Tac. Bah, je vais essayer de faire ça toute seule. Et après je vais voir en regardant la notice parce que je vais la brancher et voir si elle fonctionne correctement d'ailleurs. Ok, j'ai réussi à passer le fil. C'est un truc de fou. Un truc littéralement de fou. Elle est branchée, mais je ne sais pas comment on l'allume. Je sais pas. Je sais pas. Je vais appuyer sur... Oui! Ça bouge, attendez, je mets un tissu en dessous. Bon, je sais, enfin, j'ai pas de chaise, rien du tout, donc je vais essayer de faire les choses correctement. C'est la Justine du montage. J'avais plus de batterie, du coup ça a complètement coupé malheureusement. Alors, et en parlant de couper, ça a aussi coupé mon fil d'ailleurs. Bon, alors j'ai passé, mais par contre ça fait tout en arrière. Vous voyez, je pousse pas et la couture se fait, ça pousse comme ça vers moi. Donc bon, faut que j'essaie de voir ce qui va pas. J'ai toujours pas téléchargé la notice, faut que je regarde la référence de la machine et puis que je la télécharge. Comme ça je regarderai bien. Mais bon, en tout cas, elle fonctionne très bien. Faut que je vois aussi, j'ai vu qu'elle avait laissé dans son meuble une ampoule. Donc pour pouvoir avoir la lumière, parce que pour coudre c'est indispensable. Mais bon... Ça fonctionne en tout cas. Il y a juste à moi prendre la main plus qu'autre chose, hein, très franchement. Mais voilà, donc bon, ce vlog se termine là parce que je n'avais plus de batterie, j'ai pas pu vous continuer ma journée, etc. Là aujourd'hui je vous filme également, donc bon, il y en a un autre qui arrive juste après. Moi je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour vos messages d'anniversaire d'ailleurs, je veux vous le dire, parce que je vous l'ai dit sur Instagram. Vous avez été vachement nombreux à me faire joyeux anniversaire et tout, même des petits vocaux à me le chanter. Vous êtes trop des amours, ça m'a fait trop plaisir. Moi j'ai passé ma soirée d'anniversaire du coup au foot parce que mon copain fait du foot, donc il a ses matchs, donc j'ai été à son match. Et le soir on a passé du temps avec les gars du foot, il y avait un petit repas tranquille, ils ont bu un petit coup et j'ai fêté mon anniversaire à ce moment-là, quoi. Ils m'ont chanté mon anniversaire et puis voilà, mais j'ai pas proprement parlé fêté mon anniversaire du tout. C'est pas grave, c'est pas un problème. J'étais avec mes proches, donc c'est ce qui est important. Je fêterai peut-être mon anniversaire plus tard. Je sais que j'ai un anniversaire aussi avec une copine qui est née également en octobre, donc on va fêter son anniversaire, mais je ferai la fête et je fêterai en même temps le mien. Je lui dirai écoute, on a toutes les deux 31 ans. Voilà, mais bon, non, franchement j'ai passé quand même une très bonne soirée, c'est le principal. Moi je vous fais des bisous, le vlog s'arrête ici. Bye bye!